Transmettre la valeur, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes de notre ère, puisque vraiment l'information aujourd'hui, elle est cruciale. La transmettre, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable. Vouloir transmettre les choses, c'est sincèrement la vision qu'on a tous, finalement aujourd'hui tous les trois réellement en commun. Hein. Ingénieur, moi ancien architecte qui n'a pas fini ses études. On réussit pas seul en vrai, je pense. Tu vois. Ça, c'est bien vrai. C'est là où on voit l'importance, je pense, de l'environnement. Quand on entreprend, quand on a des idées, le plus important, c'est le passage à l'action. Tu peux pas être Bernard Arnault, mais par contre, essaie de te poser la question, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Comment est-ce qu'il en est arrivé à être une personnalité aussi puissante qu'elle est aujourd'hui? En fait, il y a un truc que tu comprends pas dans la vie qui t'arrive tout le temps. Si toi, tu creuses pas profondément en toi, que tu sais pas de comprendre pourquoi, tu vas voir que ça va toujours revenir en fait. Ouais, d'une certaine forme, avec différentes personnes, différentes situations, etc. Mais ça reviendra d'une certaine forme, donc, clairement. C'est pour ça, je pense que c'est important d'écouter la vie, juste tu regardes, t'observes un peu et là, juste tu travailles sur toi en fait. Tu vois. Prenez des risques, mais prenez des risques mesurés. Quand vous avez une idée, testez-le autour de vous. Si vous avez des retours qui sont plutôt intéressants et qui se rejoignent, c'est que vous avez quelque chose. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Professeur 7. Aujourd'hui, alors c'est un concept qui est totalement différent. On va partir sur quelque chose, on va dire, d'innovant sur ma chaîne. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas avoir l'habitude de me voir parler de tout ce qui va être la spéculation, le trading et toutes ces choses. J'avais envie d'amener un aspect un peu différent vis-à-vis de ma vie et vis-à-vis des gens qui sont autour de moi, notamment dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'amène ce nouveau concept. Donc, je vais être le host de la chaîne, tout simplement. Je vais pouvoir poser des questions à mes invités. Et aujourd'hui, j'ai deux invités d'honneur avec moi. Ça me tenait sincèrement à cœur de les avoir en ma présence, mes deux hommes méthode, surnommés Dorian à ma droite et Philippe à ma gauche. On va pouvoir du coup rentrer un petit peu plus en détail sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, RR7, pourquoi on a fait ces choses-là, comment on a pu mettre en place notre site aussi internet, toutes les pensées et toutes les épreuves par lesquelles on est passé pour arriver à ça. Donc réellement rentrer dans un domaine beaucoup plus entrepreneurial que du coup spéculatif, et pour réussir aussi tout simplement à montrer à tout le monde que finalement il suffit juste d'avoir certaines idées et y aller jusqu'au bout, tout bonnement. Donc on va commencer. Let's go. Déjà salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous fait plaisir d'être là. Ça va toi? Ça va, nickel. Très content en réalité de faire ce premier podcast sur cette chaîne avec vous. Clairement. Écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dorian, yes, je vais te demander du coup de te présenter gentiment un petit peu. Qui es-tu, ton parcours, qu'est-ce que tu as pu faire, pourquoi aujourd'hui tu es l'homme méthode et le COO de RR7. Ça pèse en vrai, ça pèse. Beaucoup de responsabilités. Je te jure. Bah écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Dorian, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis diplômé en tant qu'ingénieur dans le domaine du BTP. Et comme tu l'as dit, je suis aussi COO de RR7. Pour rentrer un peu plus en profondeur, je dirais que quand j'ai eu mon bac, je te mens pas, je savais pas trop quoi faire après, tu vois. De base, je voulais être sportif de haut niveau. Pour plein de raisons, finalement, ça s'est pas fait. Okay. Et du coup, en fait, j'ai suivi une connaissance qui était dans ce domaine. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, pourquoi pas, un domaine comme les autres, tu vois. Mais assez rapidement, j'ai vu que c'était pas trop une passion. J'ai vu que je prenais pas trop mon pied. C'était pas non plus un calvaire de travailler dans ce domaine, mais c'était pas incroyable. Et en fait, j'ai eu une opportunité, j'ai plutôt saisi une opportunité en vrai en début 2022. Où je suis rentré par le biais de Emric, qui fait aussi partie du coup de RR7. Je pense que peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire sur un podcast, de rentrer du coup dans un MLM. Et là, ça a été un peu un tournant quand même dans ma vie, parce que même si le MLM, c'est un domaine qui est un peu décrié, quand même, c'est un système qui est décrié, je trouve. Pour moi, ça a été une ouverture, tu vois. Ça a été une initiation. Bon, initiation à la finance, je mets des grosses guillemets, tu vois, on se comprend. Mais mine de rien, j'ai pu apprendre un nouveau domaine dans lequel j'ai vraiment trouvé mon pied. J'ai fait des rencontres, notamment toi, je pense aussi à Serré. Yes. Et même si j'ai pas eu de résultat, finalement, j'ai eu une bonne expérience. Et puis, à un moment donné, t'as ouvert ton académie, Seven. Yes, Seven. Quelques mois après ma rentrée dans le MLM. Donc nous, on se connaissait pas trop parce que moi, j'étais un random, tu vois. Toi, t'avais déjà un peu plus d'aura, on va dire, plus de résultats, donc plus de monde te connaissait. Et quand t'as ouvert ton académie, je me suis dit, let's go, en fait, tu vois, le mec, il a des résultats. Sa mentalité, comment il parle, ça me fait sens. Donc vas-y, je vais postuler. J'ai postulé, ma gosse pendant 2 semaines. Vous voyez, c'est pas contre vous, je fais ça avec tout le monde, ok? Je fais ça avec tout le monde. Et et puis finalement, voilà, ma candidature, elle a été acceptée. Et je crois que j'étais le premier élève. Ouais, exactement, premier élève. À introduire du coup Seven. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un très bon timing. C'est que quand moi j'ai intégré Seven, du coup en parallèle, je faisais toujours mes études d'ingénieur. J'arrivais en Italie pour faire mon Erasmus. Okay. Et en fait, j'ai
pendant tout mon Erasmus tabassé ton académie. Ouais, je me rappelle. Et c'est pour ça qu'en fait, tout est allé un peu vite, parce que pendant mon Erasmus en Italie, c'était pratiquement 5-6 mois. Et pendant 5-6 mois, en fait, j'ai tabassé ton académie, je suis allé très vite, très loin. Et après, voilà, en vrai, par la mentalité, par l'envie, par la passion, par tout ce que tu avais mis en place, j'avais énormément d'envie de bien faire et même d'aller plus loin finalement. Et c'est de là que finalement on a commencé à créer une relation, un peu plus que finalement élève-mentor. Ouais. Et petit à petit, voilà, j'ai intégré un petit peu le corps éducatif. Et puis au fur et à mesure, on a tissé un vrai lien. Et c'est là où finalement, comme tu le dis, voilà, je suis un peu devenu ton bras droit, ton homme méthode. Yes. Voilà, en vrai, les mois sont passés. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et encore une fois, il y a eu un deuxième timing assez incroyable. On peut parler de timing divin, je pense. C'est clair. C'est que, au moment en fait, où j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, je me vois pas passer ma vie dans ce domaine, tu vois. Et comme il y avait Seven, et qu'à ce moment-là, on parlait déjà de l'ouverture de RR7, je me suis dit, il y a une opportunité, il y a un truc à saisir. Du coup, j'y suis allé. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas essayer de chercher du taf dans le domaine du BTP. Et j'y vais, on voit ce que ça donne. Je suis sur ma lancée. Et j'essaie de prendre une place du coup plus importante, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a eu quand même un changement assez drastique entre Seven et RR7. Ouais, clairement. Finalement, RR7, ça a été multiplié par je ne sais combien de ce qu'on faisait déjà dans Seven, tu vois. Plus de monde, plus grosse vision, plein de choses. C'est vrai que nous, on était très axés sur, de base, les élèves, mais pas forcément sur impacter plus de monde. Exact. On faisait beaucoup sur le noyau qui était déjà présent, alors que RR7, c'était impacter plus de monde, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire de mon mieux, en vrai, pour porter ce projet le plus haut possible. C'est là où j'ai pris un peu ma place d'ingénieur, ma place d'homme méthode. Et puis les mois passent et voilà, à force d'action, d'abnégation, je pense aussi la mentalité, l'attitude fait qu'aujourd'hui je suis COO de RR7. Et ça fait plaisir. Belle présentation, ça fait plaisir, mon refrain. Ça fait plaisir, hein. En réalité, comme quoi, voilà, en vrai, il faut se rendre compte que je trouve que c'est un parcours qui est très atypique et qui est très représentatif aussi, en réalité, d'une façon d'entreprendre, on va dire, de l'entrepreneuriat. Pourquoi je dis ça? Parce que on part de quelqu'un qui, à la base, était étudiant, s'est donné les moyens de commencer à investir du temps sur lui et de se lancer dans des choses qui, finalement, il savait pas si allaient forcément aboutir. Tu t'es lancé dans quelque chose, t'as continué, t'as avancé, tu t'es donné les moyens, t'es passé d'élève finalement à éducateur et après d'éducateur à devenir totalement en fait un des piliers dans le staff, l'équipe même de RR7. Donc c'est quelque chose de beau, il y a une vraie évolution en tant que personne et en tant que professionnellement parlant et humainement parlant. Donc c'est quelque chose de vachement beau, je trouve. Et ça montre aussi finalement l'impact que peut avoir l'environnement, parce que Totalement. J'ai pas réussi tout seul, bien sûr, c'est moi qui ai fait les actions, c'est moi qui ai eu la vision, qui ai eu envie d'aller là où je suis aujourd'hui. Mais très sincèrement, je pense que sans ce que toi tu avais créé, sans tes mots, comme tout ce que tu nous éduques finalement au quotidien, déjà à l'époque dans Seven, et encore aujourd'hui avec RR7 et avec les élèves, je n'en serais pas là, ou de manière très différente, parce qu'on réussit pas seul en vrai, je pense. Tu vois. Ça, c'est bien vrai. Donc c'est là où on voit l'importance, je pense, de l'environnement. Ouais, l'importance de l'environnement. Comme tu le dis, on peut pas réussir seul. On l'entend souvent. On arrive à un stade où, oui, on est seul, on peut aller vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Donc en réalité, je trouve que c'est très important de souligner ça. Et ça démontre aussi pourquoi aujourd'hui, on a aussi cet invité de marque à ma gauche, Philippe. Merci. Parce que voilà, c'est ensemble qu'on fait les choses, c'est ensemble qu'on bâtit. Donc voilà, j'aimerais bien que tu puisses aussi t'introduire, Philippe, nous expliquer un petit peu comme Dorian, voilà, ton parcours, pourquoi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais au sein de RR7 aujourd'hui. Oui, totalement. Écoute, déjà, merci de m'avoir introduit et puis de m'avoir permis de me présenter par rapport à ce projet-là. C'est vrai que moi, je suis arrivé un peu plus, je dirais, un peu plus tard, parce que du coup, l'équipe était déjà bien formée. Pour faire mon parcours, en fait, donc moi, je suis diplômé d'ingénieur en informatique. J'ai 34 ans, je suis basé à Orléans. Et en fait, moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes, style Orange, SFR ou encore le ministère de la Santé. Moi, j'aime bien ce que je fais, dans le sens où le fait de créer, en fait, tu vois, à partir d'idées, à partir d'un besoin pour le transformer en outil numérique, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, en fait. Et à travers mes projets et à travers aussi voilà, les différentes entreprises auxquelles j'ai pu collaborer, ça a toujours été le cas. Mon parcours a toujours été aligné avec ma réflexion, avec voilà, cet esprit un peu créatif, même si, bien sûr, le but, c'était quand même de développer, d'implémenter, faire du code, être très très droit, mais on arrive toujours à essayer de trouver un petit peu sa signature. Et en fait, en 2019,
juste un peu avant le Covid. J'avais envie de pouvoir étendre un peu justement ce côté créatif en proposant en fait mon côté justement de développement à des personnes qui étaient autour de moi au début. Ce qui a plutôt bien marché puisque du coup les personnes encore aujourd'hui me suivent et sont encore en train de travailler avec moi. Donc moi je suis très très content de ça. Ça veut dire que voilà, j'ai quand même de très bonnes relations avec des personnes auxquelles j'ai pu travailler depuis très très longtemps. Donc franchement, merci de leur confiance et ça me fait vraiment plaisir de travailler avec eux, c'est toujours un plaisir. Et suite à ça, en fait, j'ai commencé à comprendre que, en fait, il y avait pas mal de choses que je pouvais réaliser. Je m'en rendais pas compte au début parce qu'on était tous à peu près à la même échelle. Et je me suis dit, je vais me lancer, je vais voir un peu comment ça se passe. Et j'ai vu que voilà, je produisais plutôt bien. Je produisais assez vite. Et c'est là, petit à petit, j'ai commencé à trouver à droite à gauche comment est-ce que je pouvais justement pouvoir accompagner des gens. Parce que je pense que ma plus grande force et qui peut aussi démarquer par rapport à d'autres personnes, ça serait vraiment autour de l'accompagnement. Parce que c'est vraiment sur ça que je mise, l'accompagnement, le fait que je sois toujours là présent et avoir une réactivité la plus élevée, ce qui me permet justement d'avoir des collaborateurs qui sont toujours là auprès de moi. Et c'est là où justement j'ai fait la rencontre avec. On a toujours une vision qui est à peu près similaire sur ça, c'est qu'en fait on est toujours là à vouloir toujours s'inspirer l'un de l'autre et à vouloir toujours aller dans des échelons de plus en plus loin dans l'entrepreneuriat, d'en vouloir toujours aller plus loin, accompagner des personnes auxquelles on aime bien travailler. Et du coup, il m'a dit, ouais, j'ai potentiellement quelque chose pour toi, ça pourrait peut-être bien s'aligner avec toi. Et c'est là où, justement, j'ai fait ta rencontre, et puis j'ai fait aussi la rencontre d'une grande partie de l'équipe. Et je suis très très content parce que du coup, par rapport à ça, on a pu s'aligner avec non seulement mon idée de vouloir faire élever les personnes qui sont autour de toi, parce que j'estime que transmettre la valeur, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes de notre ère, puisque vraiment l'information aujourd'hui, elle est cruciale, elle est partout, et du coup, la transmettre, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable. Et même aujourd'hui, cette information-là, il faut qu'on la transmette. Et c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment lancé dans le développement. Parce qu'en fait, j'ai voulu toujours me dire que les idées que chacun peut avoir, on peut les transformer en outils numériques. J'ai toujours été dedans et je me suis toujours dit, on me donne une idée, je vais essayer de faire en sorte de la traduire au mieux pour le client et pas pour moi. Parce que c'est ça aussi la problématique. C'est que en tant que développeur ou en tant que créateur de contenu, en tant que, je dirais qu'architecte, en fait, on fait de l'architecture en vrai. Totalement. On va à partir d'une idée, essayer de faire un échafaudage, on va essayer de trouver un moyen de construire quelque chose, on va essayer de proposer, on va voir un peu comment ça se passe, on va se dire, ok, est-ce que ça se plaît, est-ce que l'idée que j'ai de ce que tu m'as transmis, c'est ce que reflète vraiment la vision que l'on a en commun. Parce qu'en fait, ce qu'on transmet, c'est quelque chose qui se reflète par rapport à nous, et si vraiment ça nous touche, bien du coup, on peut apporter notre patte, mais en même temps, avoir quelque chose, avoir un résultat qui correspond plus à vous et surtout à moi aussi. Et ça, je pense qu'on l'a plutôt bien compris, on l'a plutôt bien saisi, et du coup, on a pu travailler ensemble sur le projet justement de l'élaboration de ce site-là, dont je suis très très fier, parce que du coup, ça nous a apporté énormément d'échanges, clairement, énormément de retours, énormément de points qu'on a pu aussi, je vais pas dire de côté, mais qui sera peut-être mis plus tard, parce que du coup, voilà, c'est quand même un projet qui est très très ambitieux, mais qui est très réalisable aussi de ce côté-là, et ce qui fait que voilà, ça m'a permis de pouvoir me projeter aussi avec vous, parce que du coup, voilà, moi aussi, j'ai eu aussi un passé avec où j'ai fait du trading aussi, je me suis lancé aussi là-dedans, parce que je me suis dit, voilà, comme c'est assez analytique, il faut avoir aussi cet esprit-là, ne pas être aussi dans l'émotionnel, faire en sorte d'avoir une bonne gestion en termes de ton money management, hein, ça c'est clair. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, ok, d'accord, s'il y a vraiment ce côté-là aussi, pourquoi pas allier les deux. Voilà. Très pertinent, très très pertinent. Ça me donne aussi envie de rebondir sur ce que tu dis au niveau de la création, la créativité, et à côté le fait de vouloir transmettre les choses. C'est sincèrement la vision qu'on a tous, finalement aujourd'hui tous les trois réellement en commun. Hein. C'est réellement ça. Voilà, toi qui pars ingénieur, moi ancien architecte qui n'a pas fini ses études. Mais voilà, on part quand même de quelque chose de créatif. On sait qu'on est là pour créer concrètement ici-bas.
Et je pense que tout humain, normalement, devrait se mettre à créer, être dans l'action de faire des choses, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Là n'est pas le problème. Mais c'est plus de créer et aussi, surtout, de partir dans cet état d'esprit de vouloir transmettre les choses, de pas forcément laisser une trace, on va dire, parce qu'il y en a certains qui, pour eux, ça dépasse même l'entendement de laisser une trace. On va dire que c'est des phrases qui sont assez fortes pour certains, donc ils ne comprennent pas beaucoup. Donc on va essayer de rectifier un petit peu le tir, et je dirais plus le fait de transmettre, parce que on va pas partir avec nos argents, nos voitures, nos maisons, nos bijoux et toutes ces choses-là. On va partir et on va laisser quelque chose, et c'est de par la transmission qu'on fait ça, de par l'éducation, et on tombe directement réellement chez RR7. RR7, c'est concrètement ça, du début à la fin. On a commencé, en tout cas, moi, je sais que j'ai commencé tout ça en étant dans la Team 7, parce que mon parcours, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a d'ailleurs ma vidéo sur YouTube vis-à-vis de mon parcours, je partais d'une idée de créer, et je partais surtout aussi d'une idée de combattre finalement cette injustice qui est donc ce manque d'information, ce manque de transmission. Or que pour moi, on est ici-bas sur Terre pour expérimenter, acquérir du savoir et transmettre. Totalement. Et voilà le parallèle du coup avec nous, avec RR7, tout ce qu'on a pu mettre en place durant tout ce temps, je trouve que c'est très intéressant. Le site, ça a été un travail très fastidieux. Ça a été une tâche, en vrai. En fait, c'était fastidieux, mais d'un côté, ça a été aussi très instructif. Parce que du coup, on était parti d'une idée. On avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vouloir transmettre. Et il y a eu plein de notions, en fait, par rapport justement à RR7, puisque c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très très vaste. Moi, j'ai eu l'idée, quand tu m'as transmis ta vision, tout ce qui était derrière, j'avais déjà un code couleur. J'avais déjà une profondeur par rapport à ça. Et en fait, en le mettant en place, c'est comme si, en fait, j'ai essayé de créer un film. Quand j'essaie de me projeter, je voyais par rapport à ça, rien que quand tu vas justement sur une présentation en fait, de RR7, je me suis dit, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose quand même qui marque les esprits. Ouais. Et pour ça, il y a quoi en fait? Il y a la dimension, la notion de dimension. Cette notion de dimension, j'ai voulu la traduire par rapport au logo, tout simplement, en voulant justement la faire en sorte que ça soit incroyable. Voilà, en 3 dimensions, et que justement cette histoire-là, par rapport à ça, au fil du déroulement en fait du site, eh bien, c'est de faire en sorte que ce logo, le fameux RR7, soit transmis quel que soit en fait voilà, le déroulement du site. Et que en fonction du message qui peut être transmis, eh bien, il y aura toujours ça qui sera toujours à côté. Et c'est comme ça que j'ai pensé en fait. Je me suis dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Et à la fin, il y a ce détachement-là qui intervient et qui fait que on arrive aux différents points qui sont l'éducation, l'investissement, les témoignages notamment. Exactement. Il faut dire que le site, en réalité, à la base, avec la vision qu'on a, on essaie de récapituler légèrement pour les personnes qui nous écoutent. On part d'une personne, à la base, qui a eu une idée, qui a fait germer cette idée petit à petit, qui a réussi à s'entourer après petit à petit de personnes. Cette idée-là, il a réussi à la partager à d'autres. D'autres personnes se sont ralliées à cette idée. Et donc, du coup, ça a créé une idée qui est encore plus grande, d'accord ? Qui est encore plus grande et qui devient finalement commune. Mais ça amène aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une vision qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous voit comme ça, des petits jeunes qui sont là derrière des ordinateurs ou derrière ces choses-là, mais on est dans quelque chose qui est très gros, et on sait que par la suite, et en tout cas moi je l'espère et je le souhaite sincèrement, c'est que cette vision nous dépasse, qu'elle aille réellement au-delà de ce qu'on peut penser. Et en vrai de vrai, c'est ce qui est en train de se passer depuis. Même si on est tout le temps dedans, donc on s'en rend pas forcément compte. C'est difficile. Vu qu'on a la tête dedans, quand on est dans quelque chose, on s'en rend pas forcément compte. Mais ça amène quand même à la réflexion de quand on entreprend, quand on a des idées, le plus important, avant toute chose, oui, il faut rêver grand, oui, il faut avoir des idées, oui, il faut essayer d'aller loin dans toutes ces choses, mais le plus important, du moins, en tout cas, c'est ce que je retiens de la création du site et de toutes les étapes qu'on a passées et toutes les péripéties, c'est le passage à l'action. Le fait de passer à l'action, concrètement, ça a été on va dire un problème parce qu'on reste... On reste des ingénieurs, on reste des architectes, on reste des personnes assez pointilleuses, perfectionnistes. C'est ça en fait ce que j'allais dire. C'est vraiment... Et c'est pas facile de réussir à se décrocher de quelque chose, mais le message que j'ai envie de faire passer à ce moment-là, du moins sur cette thématique, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez devoir vous lancer et montrer
ce que vous avez fait. Vous ne pourrez jamais avoir un résultat qui est parfait ou qui est exactement comme vous le voyez, à part si vous le cultivez avec le temps encore et encore. Mais à un moment donné, il faut prendre ce que vous avez et lancer, tout simplement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec RR7. Déjà, toute l'école, tout l'écosystème, et surtout le site, parce que là, on se retrouve sur le site et on a quelques catégories. Ok. Ouais. On va avoir l'éducation, on va avoir l'investissement, on va avoir voilà, tout ce qui est témoignage et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'à la base, on avait un panel, un panel de sections. Vous n'avez pas conscience du nombre de sections à l'intérieur. En vrai, ça représentait aussi tout ce qu'il y a dans finalement la formation. Ouais, bien bien sûr. Parce que de base, c'était ça finalement le plan, c'était d'essayer de transmettre via le site ce qui se passait à l'intérieur. Parce que les gens ne savent pas forcément. C'est vrai que quand on parle d'écosystème, c'est pas pour blaguer, quoi. Il y a vraiment un gros truc derrière. Il y a du trading, de l'investissement, du dev perso et tout. Et c'est vrai que retransmettre ça sur un site internet, c'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'aussi ça a été un travail qui est assez fastidieux finalement, parce qu'au début, on avait vraiment une très grosse vision pour avoir vraiment un site référence dans la formation, dans le trading, même dans le dev perso. C'est vrai que c'était tellement grand que finalement ça nous a freiné en fait. Ouais, totalement. Quand t'as une vision qui est immense et t'arrives pas à te dire par quoi je dois commencer en fait. Ouais, t'arrives pas à dire par quoi commencer, c'est clair. Et c'est là où Philippe il a été très bon, c'est qu'il nous a dit en fait les gars, on essaye de simplifier la chose. On peut faire plusieurs versions d'un site. Moi c'est une vision que j'avais pas. Autant moi dans mon travail, je peux y aller step by step, je sais que même si j'ai un côté très perfectionniste, je vais pas avoir tout de suite le résultat final de manière immédiate, tu vois. Je sais que je vais faire quelque chose, je vais tester, je vais voir, je vais avoir d'autres problématiques et je vais avancer petit à petit comme ça, tu vois. Et sur le site, pour moi, c'était une version finale directe de but en blanc qu'on va voir, tu vois. Et c'est là où tu as été bon, c'est que tu nous as dit non mais tranquille, on peut faire plusieurs versions. Et du coup, on a réduit, on va dire, à l'essentiel. Donc là, comme on peut le voir, je pense, sur les inserts durant le montage, c'est que voilà, il y a éducation, investissement, une partie témoignage. Et pour nous, en vrai, c'était l'essentiel pour retransmettre finalement l'élément principal de la formation, comment on transmet finalement les informations, comme disait Ibra tout à l'heure, et comment finalement on a aussi un suivi personnalisé pour les élèves pour qu'ils puissent progresser du mieux possible, tu vois. Totalement. Et une fois qu'on a eu du coup cette idée de faire une V1, on se concentre, on se focus sur l'essentiel, en vrai en une semaine on a bâclé le truc. Ouais. Tu vois, en termes de contenu. En fait, c'est ça, Et après ça a roulé, après toi t'as fait aussi ton travail t'as et fait ta ça magie, a été, tu vois. En fait, il y avait beaucoup de données, beaucoup d'informations qui m'ont été transmises. Et la difficulté, mais aussi quelque chose qui est vraiment très poignant pour moi, c'est de transformer tout ça, en fait. Vraiment les données, les idées, etc. Et de le façonner à ce que ça soit non seulement représentatif pour vous, mais que ça soit aussi clair pour les autres. C'est-à-dire pour ceux qui... Et en fait, c'est ça le deal. Difficulté, C'est ça le deal. C'est de se dire, ok, on va faire quelque chose de bien, de présentable, quelque chose qui ressemble à l'image de RR7, mais que ça soit pas non plus quelque chose de brouillon, mais que ça soit quelque chose de élégant, de bien fait. Et ça, en fait, vu qu'on avait une charge énorme de données et qu'on voulait le transmettre tout de suite, comme tu as dit, sur le site, tout de suite, on s'est mis des bâtons dans les roues. En fait, on s'est dit, ouais, il faut que ça soit nickel, mais du coup, ça rallonge le temps en fait, de déploiement, ça rallonge les délais. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, ce qu'on peut faire, c'est vraiment... comme un puzzle, on met une grosse pièce, on sait que le puzzle il va être fait. Mais c'est juste que au fur et à mesure, ce site-là, il sera pas statique. On va mettre des informations chaque jour, ça sera informé, ça sera broadcasté partout, et les gens seront au courant. Et en plus de ça, ça augmentera la visibilité, il y aura de plus en plus de choses, ça mènera plus de contenu. Et c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. C'est un site internet, c'est pas on le développe et on le lâche dans la nature. Ça marche pas comme ça. Parce que du coup, si on fait ça, ça va stagner. Et on sait très bien que ce qui stagne dans le business, c'est mort. En fait, ça peut que décroître. Soit on fait en sorte de croître, soit on décroît. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sous forme de jalon. On va faire un gros bloc, une V1, on va voir ce qu'on va mettre après, du contenu, et ça va faire vivre le site. Et puis il y aura des interactions qui vont se faire. Et c'est ça qui fait la magie en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, ce que tu m'as fait comprendre pour rebondir sur tes mots, c'est que un site internet, finalement, je le vois d'une part comme quelque chose de très créatif, d'une part comme quelque chose qui est très basé aussi sur l'entrepreneuriat, finalement. Les deux choses qui vont rejoindre la créativité et l'entrepreneuriat, c'est le mouvement, l'action, le fait que ce n'est pas figé dans le temps.
et qu'il faut continuer en fait perpétuellement d'évoluer et d'avancer, de mettre des choses en place. Donc en fait finalement ça rejoint concrètement le mot écosystème. C'est sincèrement, ça nous représente en fait entièrement, que ce soit dans tout ce qu'on fait finalement. Je trouve que c'est une très très belle représentation et une très très belle sortie de site en réalité. La V1 là, qu'on a eue, elle est juste incroyable. En réalité, je suis plus que fier de ce qu'on a pu produire, surtout que Dieu seul sait qu'on on est parti de loin. Là, vous voyez, je pense qu'il va y avoir directement des inserts. Vous voyez que sur le site, on va avoir quelques parties comme éducation, investissement, témoignage, contact et évidemment la partie candidaté. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'à la base, on partait sur du développement personnel, on partait sur du mindset, on partait après sur tout le reste qui était d'autres investissements, on partait sur la méthode bien-être, Shaolin, etc. On partait dans énormément de choses parce que c'est l'essence même de notre écosystème. Ouais, finalement, c'est la représentation de tout ce qu'on fait. Mais c'est pas possible de réussir à montrer ça à un public qui débute ou qui ne connaît pas, parce qu'en réalité, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris, je comprends davantage avec l'entrepreneuriat, c'est que si tu donnes beaucoup trop de choix aux gens, ben en fait, ils comprennent plus rien. C'est exactement ça. Il faut réussir à condenser, rassembler, avoir une seule ligne directrice, et au fur et à mesure du temps, tu fais évoluer cette ligne directrice et c'est là que tu peux ajouter des pièces petit à petit, du coup, à ton puzzle, pour reprendre tes mots. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, tu vois, quand on parle aussi de puzzle et de gestion de projet, parce que c'est vraiment ça, c'est de la gestion de projet, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Il y a non seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la donnée, sur l'écosystème, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, comme c'est une première version et que, en fait, ça peut pas être parfait, il faut se lancer quel que soit le retour. Et c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'en fait, ils attendent le meilleur moment, mais il n'y a pas de meilleur moment. C'est clair. En fait, il faut se lancer, et c'est à partir des retours. Il ne faut pas se dire que c'est des retours qui sont forcément mauvais pour nous, parce qu'en fait, ça rentre en fait dans notre émotion, dans notre émotionnel. Il faut se dire, non, c'est une leçon. Je vais apprendre, c'est une information. S'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que je le refasse. Et c'est juste pour façonner quelque chose de meilleur. C'est vraiment ça, je me suis vraiment positionné sur ça en me disant, oui, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut qu'on livre quelque chose qui va être simple, essentiel, mais qu'après, il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'on sait que derrière, on sait ce qui va nous attendre. Ouais, clairement. Et c'est ce qui fait que, il va y avoir toujours constance, tu vois. Ce qu'il faut que les gens ils comprennent aussi, c'est qu'on a mis quand même 1 an et demi finalement Bien à sûr. sortir cette V1. Parce que là, on a toujours pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'on a mis quand même 1 an et demi à sortir une V1 de site internet. Ça demande du temps. Après, on n'était pas tout le temps à 100% dessus. Nous, il y a eu des moments, je pense, pendant peut-être 2-3 mois, on a eu d'autres priorités, on n'a pas du tout bossé dessus. Mais mine de rien, 1 an et demi, c'est long, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On se rend pas toujours compte, alors que c'est pas notre activité principale, c'est pas du tout nos métiers, en tout cas pour nous deux, on n'est pas copywriter ou quoi. C'est compliqué, tu vois, en vrai, de faire un site aussi gros, ça a mis du temps. On s'est toujours posé des questions sur qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit pas mettre. Et je pense qu'on a fait beaucoup plus, finalement, de travail après que tu nous aies dit, les gars, on se concentre sur ça. Et je pense que ça arrivait. On a commencé à bosser dessus, c'était au début de RR7, en vrai, c'était début 2024. Quand tu nous as fait cette réflexion, c'était quand même en novembre. Ouais, fin 2024. Donc en vrai, il y a quand même eu presque 10 mois. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas du tout travaillé sur le site, mais on a fait le squelette, on a fait un petit peu la DA visuelle, en tout cas, où on a eu des discussions de comment on fait la chose, etc. etc. Le message au de début, fond. il y avait beaucoup de catégories. Les propositions, c'est vrai. Exactement. Donc, tu vois, en vrai, on a construit, on a redéconstruit, on s'est reposé des questions. Ouais, c'est ça. Et finalement, je trouve qu'on a plus produit sur les 2 derniers mois de l'année. Après, il y a eu aussi encore, toi, tout ton travail. Là, nous, c'était pas trop notre domaine, tout ce qui est sécurité, tout ça. Même, tu vois, je crois que c'est responsive quand tu fais aussi au format téléphone et tout. Où là, bon, on a un peu travaillé ensemble, mais tranquille, c'était plus ton travail, toi, en tant que spécialiste. Mais c'est vrai qu'on a mis quand même du temps. Et finalement, c'est quand on a eu un peu ton éclair de génie de dire non, on fait petit, où là, finalement, on a mis les bouchées doubles. Et vraiment, finalement, on l'a plié très rapidement, tu vois. Mais moi, je pense que c'était vraiment genre un déclic. Du fait de se projeter sur le nombre de choses à faire, du fait qu'on se dise, ok, non, t'inquiète pas, ça là, on va le mettre de côté. Ça a relâché une pression, ça a relâché un poids. Pour nous, c'était trop balèze. balèze. En fait, on s'est dit, on sait où on va, et go, quoi. Mais donc, déjà, comment réussir à c'est là que tu te rends compte de la folie des gens. C'est notre folie, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, parce que quand tu vois grand, t'as toujours envie de faire les choses en grand. Voilà. Évidemment, il faut commencer petit, ce qui est normal, mais quand tu es habitué à être passé par ces étapes de commencer petit, et que ces petites choses ont fait des grosses choses, après, tu arrives à un stade où
t'es dans quelque chose de gros. Ouais. Donc t'es habitué à te dire, ce que je dois faire maintenant, c'est gros. Même si on recommence un nouveau truc, ah, mais regarde, j'ai tout un écosystème, j'ai réussi à faire tout ça, là, faut que je fasse un truc, c'est patate. Ouais. C'est ça que tu te dis, en Sauf fait. que nous, on est Donc quand petit tu dans un commences, tu te retrouves, en fait, à dire, mais comment cet énorme gros écosystème, je vais réussir à le condenser, à le traduire. Parce qu'en vrai, c'est du langage chinois. Hein. Pour certaines personnes, tout ce qu'on fait, tout l'écosystème, ils comprennent rien du tout. Donc, comment je vais réussir à traduire ça dans un phrasé qui est simple, dans un langage qui est convenable et approprié à tous, pour qu'ils arrivent à comprendre le message réellement qu'on a envie de transmettre, de par tout, l'éducation, la passation de savoir, toutes ces choses et tout. Et ça a été vraiment un travail qui pour moi, m'a fait énormément grandir, je trouve, qui a approfondi encore plus ma vision. De RR7 concrètement, hein. Vraiment ça m'a énormément aidé pour approfondir ma vision, comprendre où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis actuellement, où est-ce que je veux aller et réussir surtout à segmenter ce projet et à réussir à en parler beaucoup plus facilement aussi. C'est-à-dire qu'avant, et ça aussi je m'en suis rendu compte au début quand on a commencé le site internet, quand je me pointais devant certaines personnes et qu'on me demandait du coup tu fais quoi, ou c'est quoi ton écosystème et tout, mais c'était super dur d'expliquer. C'était super dur au départ. Je sais pas, tu te rappelles les heures qu'on passait, je t'expliquais, je te faisais des romans. Alors qu'aujourd'hui, j'arrive à condenser ça sur 2-3 phrases, mais ça m'a pris 2 ans presque pour réussir à condenser. Il y a eu des déclics aussi, tu vois. Oui, quand bien fait sûr. la conférence, la personne t'a dit c'est qui ton audience, tout ça. C'est quoi mon audience, c'est aussi vraiment des rencontres et des événements qui font que en fait, tu te rends compte, même si tu connais réellement ce que tu fais, en parler simplement, concis, simple. Une phrase, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tu sais, je vais rebondir aussi sur ce que vous dites parce qu'en fait, on a eu beaucoup de discussions aussi qui ont duré des heures. Et c'est sur ces discussions-là qu'on s'est rendu compte que, ah ouais, on pourrait mettre ça en place. Ça, c'est vrai qu'on pourrait le mettre de côté. Et c'est là aussi, quand tu t'es rendu compte que, comment est-ce que tu allais traduire vraiment ta cible, comment tu allais toucher sur le pourquoi et vraiment faire simple, concis. Ça s'est fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi se remettre en question, même si on connaît le sujet, de se remettre en question sur comment est-ce qu'on va le traduire de manière simple et efficace en fait. Et c'est vraiment ça où je te rejoins par rapport à ce que je fais d'habitude en termes de développement et même en termes de création de projet, c'est que moi je me considère comme un traducteur d'idées. En fait, une personne quand elle vient me voir, d'avoir pas forcément qu'un site, mais une application, un SaaS, une application mobile, quelque chose comme ça, et bien du coup elle va me dire, moi je veux ça comme ça parce que c'est comme ça. Tu vois, elle va pas me dire je veux un site, je veux ça. Non, en fait c'est vraiment le résultat. Et moi, ce que je dois produire, c'est le résultat. Et avec l'écosystème derrière 7, ce que je voulais aussi traduire, c'est non seulement avoir cette émotion-là, de se dire, OK, il y a cet écosystème-là avec l'éducation financière, les investissements, les personnes qui sont autour, qui gravitent et qui font vivre en fait cet écosystème-là, fait que il y a un ensemble et c'est efficace. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oui, effectivement, là, on se rejoint. Là, il y a quelque chose. Toi, tu traduis une idée, tu traduis vraiment l'essence même de l'éducation financière, de l'investissement, et même au-delà, parce que c'est vraiment ça aussi. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que comme par rapport au site, c'est évolutif, tout comme RR7 évolue. Totalement. Et bien du coup, ça fait sens. Ouais, clairement. Ça reste que de l'évolution, c'est une évolution constante en réalité. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, quand on entreprend, il faut comprendre qu'on ne peut pas rester figé, on ne fait que d'évoluer, on ne fait que d'avancer, comme je disais tout à l'heure. Et comme ce que tu disais, c'est-à-dire que si tu stagnes, en fait, pour moi, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu vas régresser, soit tu vas progresser. Le point mort n'existe pas, surtout dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et il faut réussir à comprendre qu'il faut réussir à faire. Et même si tu ne penses pas que c'est forcément bon, en fait, il faut quand même délivrer, il faut quand même donner, et il faut essayer d'aller au plus simple. Et surtout, réussir à rester très humble et très ouvert d'esprit, dans le sens où accepter la critique constructive, réussir à montrer, entre guillemets, son petit bébé, son petit bijou, parce qu'en vrai, c'est ça, hein, ça sort de nos cœurs, de nos âmes quand on fait un projet. Donc, quand on le sort, et là, je m'adresse à toutes les personnes qui font des projets, normalement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu t'as donné du temps, de l'argent, des pleurs, des larmes, du sang peut-être. On ne sait pas ce que tu as fait, mais voilà, c'est des remises en question, c'est des nuits blanches, c'est vraiment un gros travail. Et donc, quand tu sors la chose, recevoir certaines critiques, il ne faut pas se sentir mal. Au contraire, il faut accepter ces choses-là et se dire que, en fait, non, c'est bien, c'est constructif, ça va pouvoir me faire évoluer. C'est ça le truc aussi, est-ce que le retour est constructif? Ah oui, mais bien sûr. Non, mais si c'est un module qui vient de dire juste ce que tu fais, c'est de la merde, il faut pas écouter. Tu vois. Mais c'est ça, parce que non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui
des fois, apportent de l'importance finalement à des commentaires qui sont pas très constructifs. Parce et que ils se remettent complètement en Ouais. question surtout. Je pense que ça peut traduire peut-être d'un manque de confiance aussi, tu vois, ou peut-être un peu d'expérience, je sais pas. Mais il faut faire attention à qui nous fait ce retour, finalement, est-ce qu'il est légitime ou pas légitime. Et même si des fois, il y a des gens qui sont pas forcément légitimes parce qu'ils sont pas dans ce domaine ou c'est pas des maîtres de ce domaine ou quoi, ben, peut-être qu'ils ont quand même un œil extérieur qui est intéressant. Et dans ce cas-là, si c'est constructif et que tu vois que la personne a envie de te montrer un certain aspect que peut-être que toi t'as loupé ou quoi, bah écoute et tu réajustes. Je pense que c'est aussi pour ça que nous on a beaucoup évolué entre Seven et RR7. Bien sûr, parce qu'on a réussi à écouter, on a réussi à mettre nos égos de côté, ce qui est pas facile dans l'entrepreneuriat. En réalité, réussir à mettre son ego de côté et écouter, parce que quand on entreprend et surtout qu'on arrive à avoir des résultats et du succès, l'ego il vient titiller, il commence à dire mais pourquoi je t'écoute, toi? Pourquoi t'as quel résultat? Mais en fait, il faut pas penser comme ça. Au contraire, il faut réussir à rester humble, comme je le disais, et se dire, ok, je suis prêt à t'écouter, mais uniquement si c'est constructif. Si c'est pas constructif, en fait, ton avis ne va me servir à rien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, pour toutes les personnes qui se lancent ou même qui sont dans ce domaine depuis un certain temps ou qui veulent se lancer, c'est qu'il va falloir travailler sa confiance en soi, il va falloir travailler son estime de soi, il va falloir enlever cette barrière qui est le regard des autres. Parce que sans ça, t'es mort. T'es foutu. Il y a un plafond de verre que tu ne pourras pas briser parce que moi, comme je dis, je fais beaucoup d'applications, beaucoup de sites. Ce qui fait que je peux avoir énormément de retours. Si je devais prendre en compte tous les retours des gens qui me font, je pourrais jamais faire de site ni d'application. Parce qu'en fait, il y a quand même une ligne directrice que vous suivez et que voilà, on peut pas déroger à ça. Mais par contre, s'il y a des nouvelles idées qui peuvent être apportées de manière constructive, c'est intéressant de pouvoir les apporter, comment les apporter, et voir si ça fait sens justement avec le projet. Et c'est ça qui est beau, c'est que justement, en essayant d'exposer justement son idée, son projet, on n'expose pas forcément que des critiques, parce qu'en fait, nous, notre cerveau veut voir toujours le mal, en fait. Exactement. Toujours la critique. Totalement. Et en fait, on voit pas forcément le bon côté en se disant, mais en fait, ce que je t'apporte, c'est pour que ça soit mieux. Vraiment ça. Et quand tu commences à switcher, en fait, au niveau de ce mindset-là, tu dis, ok, ah ouais, effectivement, ça, je pourrais rajouter ça. Parce qu'en fait, je le vois de cette manière-là. Et c'est comment, en fait, l'information, tu la traites et comment est-ce que tu la perçois pour la transmettre, en fait, sur ton projet. Ouais, tout est une question de perception, finalement. C'est ça, en fait. Ça me fait penser, du coup, à tout à l'heure, quand on avait fini de manger le petit bar, là, où il y avait écrit... voilà, pour vous donner un peu d'exemple, moi, je voyais écrit « tout beau, tout cul », et finalement, il y avait écrit « tout beau, tout neuf ». Donc, c'est une question de perception, c'est toujours la même chose. Donc, ça va dépendre de comment on perçoit les choses, comment on reçoit les choses, et aussi, je pense... qu'il faut savoir prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça, dans le sens où il faut réussir à se détacher aussi un petit peu, sinon ça fait très mal. Et on peut le voir sur les réseaux, il y a des gens qui se font harceler, il se passe plein de trucs des fois, tu vas lancer des choses, tu vas faire une petite vidéo de toi ou un truc aussi, tu vas recevoir plein de commentaires haineux ou de gens qui... Je peux comprendre que c'est difficile, en réalité, de se prendre toute cette foudre de haine ou de commentaires négatifs, mais il faut réussir à être plus fort que ça et de ne pas prendre ça réellement à cœur. Et comme je dis, en fait, la phrase, moi, en tout cas, qui me fait beaucoup de sens et qui m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui, c'est prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Et le pas tant que ça, il aide beaucoup. Il en fait beaucoup. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais c'est marrant parce que tu vois, même moi, dans Seven avec les élèves, au début, les élèves, ils avaient énormément de mal avec moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai une manière d'éduquer où je vais beaucoup poser de questions. Je fais pas beaucoup de suppositions, si tu veux, tu vois. Et quand, en fait, les élèves, des fois, voilà, de par notre process, finalement, notre système d'éducation, c'est un peu... c'est un exo, et puis du coup, il y a quelqu'un qui corrige, tu vois, un peu système très scolaire. Et beaucoup d'élèves, ils envoyaient leur exo, et souvent, moi, je pose des questions où je suis des fois très pointillé. Et je me souviens, avant le premier meet-up qu'on fait avec RR7, qui date d'il y a pratiquement un an. Il y a bientôt un an. Et au début, ils me détestaient. Non, mais c'est vrai. Et moi, je l'ai jamais pris mal parce que je savais que c'était pour leur bien, finalement. Parce qu'en posant des questions, mine de rien, même si peut-être ça les énervait parce que ça les ralentissait, parce qu'ils pouvaient pas passer à la suite, parce qu'il y en a beaucoup qui ont juste envie de rush, comme moi, par exemple, j'ai fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a aussi changé certaines choses, je pense, aujourd'hui dans RR7, pour ralentir certains élèves qui oublient certains steps. Ils me détestaient, mec. Alors que moi, ce que je voulais, c'était juste qu'ils aient leur propre réflexion, qu'ils prennent du recul, qu'ils aillent plus en profondeur sur certains points, qu'ils se rendent compte de certaines choses. En fait, c'est que quand ils ont réellement compris mon intention, quand ils ont vu en physique lors du meet-up, finalement j'étais un mec, ça va, j'étais assez cool, j'étais pas non plus, tu vois.
bah en fait ils disaient ah ouais en fait Dorian ça va, c'est un bon en fait, tu vois, genre il posait autant de questions, il nous faisait autant limite chier pour qu'on progresse, c'était pour notre bien, mais encore une fois c'est juste une question de perception. En fait toi ce que tu voyais c'est vraiment, t'arrivais à voir ce que les élèves ne voyaient pas. C'était normal. Parce que tu voyais leur potentiel, tu savais que tu connaissais le chemin, le cheminement, eux ils le voyaient pas, ils voyaient les difficultés. C'est ça. Et en plus de ça, quand tu leur poses des questions, ils se disent mais attends, qu'est-ce qui m'embête C'est clair. Et surtout que, comme il y a plusieurs éducateurs, on a tous un peu notre manière de faire. Ibra a sa manière d'éduquer, j'ai la mienne, Emric a la sienne, etc. etc. Et forcément, bah, t'en as peut-être d'autres qui sont plus laxistes que d'autres, t'en as qui sont plus exigeants, t'en as qui sont dans le direct, t'en as qui sont indirects. Enfin, tout le monde a sa manière de faire. Et c'est vrai qu'au début, ils avaient du mal. Alors qu'en vrai, c'est parce que moi, j'ai eu ce chemin-là, j'ai eu l'éducation de Ibra qui m'a beaucoup apporté, j'ai mon expérience. J'ai aussi ma propre personne. T'as ta façon de faire aussi. Ma façon de faire, de penser. Et c'était compliqué, tu vois. Mais après, ils ont compris. Ouais, après, ils ont compris. Je pense que ça prend un certain temps, de toute façon, à réussir à sincèrement se faire comprendre et même on va dire, se dévoiler en tant qu'humain. Je pense que de toute façon, l'éducation, c'est pas forcément quelque chose qui est simple. Maintenant, nous, on est dans ce domaine qui, pour moi, normalement, devrait être le domaine de prédilection de tout le monde. Mais bon. Oui. Ça ne tient qu'à moi. Et voilà. Mais je trouve que oui, c'est quand même pas quelque chose de facile d'être dans l'éducation, de réussir à se porter garant, de transmettre de bonnes informations, une bonne méthodologie, de la bonne théorie et surtout des faits concrets qui vont être applicables dans la vie réelle. D'accord ? Donc réellement, ce passage de la théorie à la pratique concrètement, c'est pas quelque chose qui est facile. Et comme tu le dis, chacun a sa personnalité, chacun a ses expériences. Il va y avoir des gens un petit peu plus stricts, d'autres un petit peu plus laxistes, etc. Mais bon, nous, en tout cas, chez R7, on essaie de faire au mieux, tout le temps se remettre en question, tout le temps essayer de comprendre finalement la personne qu'on a en face de nous, surtout pour apporter le meilleur, en fait, tu vois. Chaque élève est différent. Chaque personne est donc différente. En vrai, t'as vu, moi je suis pas prof de base. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai juste eu un parcours que eux ils ont eu. Il faut s'adapter. J'ai pas eu de formation de comment enseigner aux autres, de comment transmettre, de comment même bien communiquer, même si j'y travaille ces derniers temps, tu vois. Donc c'est pas facile de s'adapter à chaque personne. C'est clair. Mais tu t'as su, par ton expérience, par comment est-ce que toi tu as récupéré cette information-là, tu t'es dit c'était la manière la plus efficace aussi, et tout en étant pédagogue, tout en transmettant de la manière que toi, qui te semble la plus adaptée par rapport à des élèves qui ne partent de rien et qui ont envie de comprendre, de savoir l'éducation financière. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt bien. Pour moi, on en revient encore à finalement l'entrepreneuriat, parce qu'en vrai, c'est une évolution entrepreneuriale, ça. Parce qu'au début, tu sais pas par où tu sais où est-ce que tu commences, entre guillemets. Tu sais potentiellement où est-ce que tu vas aussi, si tu as quand même cette vision. Mais le chemin c'est un désert. C'est ça. Finalement, c'est là où, quand tu y vas, en fait, c'est là où tu découvres. Tu sais, comme une map. C'est ça. Tu vois, la map de GTA. La map de GTA, tu vois, c'est connais pas, que ça soit tout droit, en fait. Non, tu vas te trouver vers un chemin et tout. Donc, ça se fait petit à petit. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ça, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous aurez chacun, du coup, une leçon à donner, ou du moins un conseil potentiellement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, aux personnes qui nous écoutent, que ce soit des gens qui commencent ou des personnes qui sont déjà dedans en réalité? Moi j'ai un conseil. Je pense que ça reste un conseil qui est quand même dit par beaucoup de gens. Prenez des risques, mais prenez des risques mesurés. C'est-à-dire que quand vous avez une idée et qui vous semble assez bon pour vous, testez-le autour de vous. Faites en sorte d'avoir des retours. Si vous avez des retours qui sont plutôt intéressants et qui se rejoignent, c'est que vous avez quelque chose. Et à partir de ce moment-là, c'est là où on va pouvoir construire quelque chose. Et c'est le risque de vouloir créer quelque chose à partir de ce moment-là qui va déterminer si vous allez réussir ou pas. Donc toi, tu serais pas du genre à mettre tous tes œufs dans le même panier du coup? Non, parce que y a quand même le goût du risque. C'est-à-dire que tu vas vers l'inconnu, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que justement, tu peux pas savoir ce qui peut se passer. Mais si tu restes sur place, ça va pas bouger. Ça, c'est clair. C'est sûr. Donc, vaut mieux aller là où tu sais pas vraiment, mais tout en sachant que tu vois en fait à peu près l'arrivée. Et c'est ce qui fait que c'est ça ce risque-là. Mais si tu arrives à percevoir quand même les mesures, si tu arrives à quand même anticiper un minimum quand même, on va pas se lancer non plus. C'est pas comme si tu allais faire un marathon alors que tu sais pas courir. Tu vois, il faut quand même rester assez logique. Mais si quand même tu arrives à récupérer toutes les informations qu'il faut, il n'y a aucune raison
pour ne pas se lancer, quoi. C'est Non, c'est vrai. plus dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai, C'est sûr. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si un humain a réussi à le faire, en fait, tu peux le faire aussi. Moi, je garde ça en tête, dans le sens Exactement. où, oui, c'est vrai qu'on part pas tous du même endroit. Ok, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même éducation. Voilà, on est des êtres humains, on est tous pareils, mais on reste quand même tous personnels. Chacun est quand même différent. Maintenant, en tout cas pour moi, je me dis que il faut tout de même se lancer, parce que si quelqu'un l'a déjà fait, c'est que tu as la capacité de le faire. Il a 2 bras, 2 jambes. C'est Il exactement n'a rien ça. de plus que toi, à part juste eu du temps, des erreurs, du temps, des erreurs. Il a réessayé, il a refait, il a continué, il a avancé. Après, évidemment, je suis pas en train de dire demain deviens un Bernard Arnault. C'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est pas le but. Mais si tu as envie de te lancer dans quelque chose, fais-le. C'est toujours mieux de se lancer dans un truc et se dire au moins, bah écoute, au moins j'ai essayé, j'ai tout donné, que de rester au même endroit, ne rien faire et finalement finir avec des regrets. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais par contre, tu vois, tu fais sens avec ce que tu... Bah, je reprends l'exemple de Bernard Arnault. Tu peux dire, tu peux pas être Bernard Arnault, mais par contre, essaie de te poser la question, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? C'est ça. Comment est-ce qu'il en est arrivé à être une personnalité aussi puissante qu'elle est aujourd'hui? Et ces étapes-là, on peut le suivre, c'est son parcours, et voir que voilà, il a pu faire ses erreurs, et c'est surtout ne pas les faire. Et c'est que comme ça que voilà, on arrive à progresser, tu vois. Après, tu vois, ça aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, même si tu observes quelqu'un et que tu vois qu'il a fait certaines erreurs, il va y avoir différents types de personnes. Par exemple, nous, là, je pense qu'on est des gens très, très verts, Ouais, voilà, très très droit. carrés, très droits. Vous voyez, il n'y a pas d'excitation. Là, on n'est pas en train de vous Très posé, exciter. Voilà, on est posé, C'est on posé. parle. Donc, il y a différents types de comportements humains. Et même moi qui suis dans l'éducation, depuis un moment, je me rends compte avec les élèves et le retour que j'ai, même les personnes en mentorat, il y a des gens, j'ai beau leur dire le feu ça brûle, ils vont quand même sauter dans le feu. Ouais, c'est Pourtant, je leur ai dit, tu vas te brûler. Pas un peu, pas légèrement, au 3e degré. Tu vas te cramer là, mais il va quand même y aller. Ouais, il y a besoin de... Et il y en a d'autres à qui j'explique ces choses-là, et en fait, ça leur fait tout de suite sens, et du coup, ils vont faire en sorte de contourner le feu. Ils vont quand même le voir, attention, mais ils vont faire en sorte de le contourner. Donc, je pense qu'il y a quand même ce truc où c'est quand même très propre à chacun. Moi aussi, je suis très d'accord sur ce que tu dis, et je te rejoins d'observer le parcours un petit peu des autres personnes ou des gens dans le domaine dans lequel on est, ou tous ces trucs, ou des personnes qui ont, entre guillemets, dites, réussi ou qui sont inspirantes, réussir à tirer un petit peu de ce qui est bon, et après, en fait, la vraie expérience, ce sera la tienne. Ouais, Ce totalement. sera toi sur le terrain, qu'est-ce que tu as fait concrètement, quelles erreurs tu as faites, comment tu as rebondi de ces erreurs-là, comment tu as tiré les bonnes leçons de ces choses, et comment tu as rebondi, tu as réussi encore à continuer et à continuer. Il faut prendre les grandes lignes en fait. Ouais, c'est Tu ça. prends les grandes lignes de toutes les personnes qui ont un peu réussi, et je pense qu'on a tous, finalement, on a un process qui est tous différent, process pour aller vers la réussite, en tout cas pour ceux qui veulent aller vers ça. Mais les grandes lignes sont là, mais finalement, vraiment, quand tu es dans le process, la tête dans le guidon, finalement, on a tous une histoire complètement différente. Ah oui, Totalement, c'est sûr. Parce que tu as des difficultés différentes, parce que tu as aussi ta vie perso quand même à côté, tu vois, faut en parler. Donc du coup, ça fait que ouais, les grandes lignes sont là, donc je pense qu'on peut voir les grandes lignes, du coup prendre du recul sur le parcours de telle ou telle personne à succès. Mais après, je pense que c'est propre à chacun. Tu Ce serait du coup ton conseil? vois. Non, moi je pense que ça serait... je pense que j'en aurais deux. Par rapport à mon parcours, moi je trouve que finalement j'étais très opportuniste. Parce que, mine de rien, il y a eu la première fois où j'ai rejoint le MLM. Il y a plein de gens qui finalement ne le rejoignent pas alors qu'on leur offre cette opportunité, parce que pour moi c'est une opportunité en fait, tu vois. Ah oui, ils vont dire c'est un Ponzi. Ouais, c'est non, ça. mais- C'était Et ouf, au pire, ça, même scam. si ça l'est, peut-être que si tu as cette opportunité-là qui t'arrive dans cette vie à ce moment-là, peut-être que tu as un truc à comprendre. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc être très à l'écoute finalement peut-être de la vie aussi, de pourquoi lui me dit ça, pourquoi en fait j'ai ça qui arrive, pourquoi, tu vois. Totalement. Donc je pense que être opportuniste c'est intéressant, tu vois, savoir saisir un peu les occasions qui arrivent comme ça. Il y a eu le MLM, je t'ai suivi dans ton académie quand tu l'as créé, quand je l'ai appris. J'aurais pu finalement rester dans le MLM et continuer à ne rien faire et ne pas avoir de résultats. J'ai eu mon diplôme, j'aurais pu choisir la sécurité et aller vers un emploi. Et bon, le salariat, pour moi aujourd'hui, avec un peu mon recul d'entrepreneur, je peux me dire que c'est finalement la voie un peu facile, parce que bon, t'arrives au boulot, certes c'est compliqué, 8-18 et tout, mais c'est pas la même charge mentale du tout. Ah, tu c'est vois. clair. Non, non. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu la voie facile. Après, peut-être que d'autres diront l'inverse. Après, je pense que c'est propre à chacun, tu vois. Donc voilà, donc j'ai su aussi saisir cette opportunité parce que je l'ai vue, parce que je me suis peut-être forcé à la voir, parce que j'ai pris du recul, tu vois. Donc je pense qu'être opportuniste, savoir saisir un peu les perches que la vie nous tend, je pense que c'est hyper intéressant. Parce que même des fois dans mon entourage, des fois je peux voir des choses et je me dis, c'est dommage, tu vois, peut-être que là tu aurais pu avoir une expérience de vie qui aurait pu du coup t'amener à un stade différent. Et quand je vois finalement mon évolution à moi et des fois l'évolution de certains de mes amis, même qui sont même des fois des connaissances ou que ça fait très longtemps que je les côtoie plus,
je vais pas dire qu'il y a un gap parce que chacun a sa vie, tu vois, il faut pas se comparer, mais il y a quand même une différence qui s'est créée, tu vois. Donc je pense que être opportuniste, c'est intéressant. Ouais. Donc c'est de savoir important, saisir tu vois. les opportunités et puis éviter, c'est peut-être un gros mot, mais de tomber dans le regret, de se dire, de passer devant une occasion, de pouvoir s'élever, de pouvoir comprendre quelque chose qui peut nous apporter. Tu vas avoir une leçon. Au pire, si tu saisis une opportunité et que ça marche pas, t'auras une leçon. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait des investissements, par exemple, je pense notamment à la crypto, je l'ai fait, j'ai pas du tout investi au bon moment, ça s'est cassé la gueule, j'ai perdu des sous, mais en vrai, tranquille, j'ai eu une leçon, aujourd'hui ça reprend un petit peu, donc voilà. Ouais. Mais tu vois, en fait, c'est toujours ça, j'ai appris une leçon, j'ai appris aussi à voir comment je me comportais lors d'une perte financière. Et dans le domaine du trading, en vrai, c'est important, tu vois. Donc en fait, j'ai appris une bonne leçon, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu vois l'opportunité, parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas, en vrai, prends-la, et dans tous les cas, derrière, tu auras un truc, en fait. Tu vois. Même si finalement, tu n'en sors pas gagnant comme tu le pensais être, genre en mode, je sais pas, je deviens millionnaire en crypto, et alors que finalement, tu es en perte financière, ok, tu n'as pas eu le même résultat que tu souhaitais avoir, tu avais des attentes, tu ne les as pas comblées. Finalement, qu'est-ce que tu en ressors derrière, tu vois. Et après, du coup, c'est s'introspecter. Moi, je pense que je suis un peu trop dans l'introspection des fois, tu vois. mais s'introspecter, prendre du recul et se poser des questions de pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ci, pourquoi ça. Je pense que c'est important, tu vois. Je pense qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Ouais, mais justement, là, ça fait sens aussi sur ce que tu dis par rapport à l'introspection. Et c'est ce qui fait qu'on a eu énormément de retours sur le site. Ouais. Parce que du coup, on a beaucoup travaillé sur ce que j'ai pu produire, ce que j'ai pu proposer. Et avec les discussions qu'on a pu avoir, justement, on a eu cette introspection. On a beaucoup communiqué, on a passé des soirées ensemble à pouvoir à développer sur des éléments par rapport aux pages et même sur des nouvelles idées qu'on a su mettre de côté, parce que si on allait les mettre sur le site, on se sentirait plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on a su avoir cette introspection, et c'est vrai que si on l'a, et qu'on arrive à se mettre en question aussi, ça nous fait avancer, en fait. Ouais. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, je reparle encore du site, mais c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui complet à sa manière, et qu'en fait, il sera toujours en perpétuelle évolution. Et ensuite, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait un moment où on a eu une discussion, on a passé une nuit entière, parce qu'en fait, on a essayé de développer justement une page qui était sur l'investissement. Ouais. Et en fait, justement, on a voulu vraiment transcrire en fait cette page-là pour qu'elle soit vraiment à l'image et vraiment compréhensible par rapport aux élèves. Et on y a passé du temps, et en plus, on a été vraiment profond dans cette page-là pour justement extraire vraiment l'essentiel. Ouais, clairement. Parce que sinon, vraiment... on aurait pu parler énormément de choses, mais on sait que ça sera évolutif. Ouais. C'est clairement ça. Voilà. Et puis finalement, je pense qu'aussi quand tu réfléchis pas un petit peu à ce qui t'arrive dans la vie, en fait, tu vas voir que les difficultés reviennent toujours. Tu vois ce que je veux dire? Quand en fait, il y a un truc que tu comprends pas dans la vie qui t'arrive tout le temps, en fait, tu vas voir que si toi, tu creuses pas profondément en toi, que tu sais pas de comprendre pourquoi, tu vas voir que ça va toujours revenir, en fait. D'une certaine forme. Ouais. Avec différentes personnes, différentes situations, etc. Mais ça reviendra d'une certaine forme, donc, clairement. Pour ça, je pense que c'est important, tu vois, d'écouter la vie, juste tu regardes, t'observes un peu, et après tu travailles sur toi, en fait, tu vois. Ah, puis tu sais, inconsciemment, tu t'en rends compte, et ensuite tu sais t'adapter. Parce que vu que c'est une situation que tu as déjà vue, tu dis, ah ouais, ok, d'accord, je sais comment faire. Ouais. C'est important. Ouais, c'est important. Ça fait plaisir. Bon, écoutez, les gars, on va se laisser sur ces belles paroles, hein. C'est allé super vite. Ouais, de ouf. Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. T'as pas menti. Je vous avais prévenu. Je pense sincèrement qu'on va pouvoir continuer ce format-là, et j'espère vous revoir très vite pour la suite, en réalité. Qu'on puisse montrer davantage plus notre travail, ce qu'on fait, montrer aussi du coup en réalité les bienfaits de prendre des risques, parce que comme on le dit avec RR7, pas de risque, pas de story, hein, d'accord, no risk, no reward, c'est toujours la même chose, et voilà, ça crée aussi de belles rencontres, de beaux liens, de belles amitiés aussi par la suite. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve. Aujourd'hui, on a cette chance, notamment nous, Français, de pouvoir avoir ces piliers, entre guillemets, que ce soit le fait qu'on soit logé, le fait qu'on ait la santé ici, le fait qu'on ait Internet, qu'on ait toutes ces connexions et toutes ces choses qui nous amènent à avoir quand même accès à beaucoup d'informations, accès à beaucoup de ressources, ce que beaucoup n'ont pas malheureusement. Et c'est pour ça que je pousse les gens qui soient
plus jeune ou plus âgé, c'est pas l'âge, c'est qu'une barrière mentale, à réussir à faire les choses, à faire ce qu'ils ont envie de faire réellement dans le fond, se lancer, se casser la gueule. Je vous souhaite à tous de vous casser la gueule. Non, mais je vous le dis parce que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Faites quelque chose, cassez-vous la gueule. Prenez les leçons de tout ça et continuez de faire après par la suite. Et c'est que comme ça que par la suite, vous allez réussir à créer quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait sens et qui fait que quand vous êtes dessus, ben voilà, vous voyez plus le temps passer. Vous êtes vraiment en symbiose avec ce que vous faites et c'est quelque chose qui est propre à vous, qui vous fait sincèrement du sens. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Évidemment, vous allez avoir en bio le site et les contacts de ces chers messieurs. D'accord. Ok. N'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez apprécié ce type de format, savoir donc du coup si on part sur une continuité vis-à-vis de ces formats-là, si je continue avec mes 2 invités, si je ramène de nouveaux invités, toujours sur tout le sujet de l'entrepreneuriat, toutes ces choses, les difficultés, la vision qu'il faut avoir, tout ce qu'on est en train d'amener finalement et qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà l'équipe, j'espère que vous avez apprécié ce passage. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine sur la page du Professeur 7. Ciao.